Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À San Siro, l'Inter Milan s'apprête à disputer un match décisif face au FK Bodø, Glimt. Battus 3-1 à l'aller en Norvège, les Nerazzurri devront renverser la situation devant leur public pour poursuivre leur parcours européen. Une mission délicate, mais loin d'être impossible au regard de l'histoire récente du club. En conférence de presse, Christian Chivu a donné le ton. Nous avons le devoir d'y croire, pas l'obligation. Un message fort, qui traduit l'état d'esprit voulu par l'entraîneur roumain, de la confiance, mais sans excès de pression. Pour lui, l'Inter devra gagner sans pression, avec lucidité et équilibre, en gérant les moments du match et en évitant toute précipitation. Remonter de but exige intensité et efficacité, mais aussi maturité et organisation. Dans le vestiaire, le discours est parfaitement relayé. Federico Di Marco a rappelé l'identité du club. Nous sommes l'Inter, nous avons le devoir d'y croire. À domicile, les Milanais devront proposer une prestation à la hauteur de leur statut européen, en alliant puissance offensive et vigilance défensive face aux transitions rapides adverses. Le latéral italien a également insisté sur la primauté du collectif. Les statistiques personnelles ne comptent que si elles servent l'équipe. Un rappel important dans un match où seule la qualification comptera. Peu importe qui marque ou délivre la passe décisive, l'objectif est unique, commun, impératif. Dans une atmosphère qui s'annonce électrique à San Siro, l'Inter jouera entre devoir et responsabilité, entre ambition et maîtrise. Y croire, oui, mais avec lucidité, équilibre et fidélité à ses principes. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Christian Chivu, nous avons le devoir d'y croire, pas l'obligation. À la veille du match retour face au FK Bodø Glimt, battu 3-1 en Norvège, l'Inter Milan s'apprête à vivre une soirée décisive à San Siro. En conférence de presse, Christian Chivu a livré une analyse lucide et mesurée, fidèle à son style, croire à la remontée sans tomber dans l'excès de pression. Que vous a appris le match aller? Il nous a confirmé ce que nous savions, ce ne serait pas simple, notamment à cause du terrain et du climat. Nous devions nous adapter, mais nous ne l'avons fait que par moments. Nous connaissions la force de cette équipe, ses résultats en phase de groupe n'étaient pas le fruit du hasard. Elle a fait match nul à Dortmund, battu City et l'Atlético à Madrid. Nous n'avons pas été à la hauteur à certains moments. J'espère que cela ne se reproduira pas demain. L'absence d'un leader comme Lautaro influencera-t-elle le jeu? Nous avons beaucoup de leaders. Ceux qui entrent sur le terrain se sentent responsables. Tout le monde est impliqué et en confiance. Je retiens surtout notre faim, notre travail, notre humilité et notre progression. Nous devons continuer sur ces bases. À quel niveau se situe la conviction du groupe? Ces garçons ont de la conviction. Depuis 3 mois, malgré des hauts et des bas, ils n'ont jamais perdu confiance ni culture du travail. Une défaite ne change rien, il faut répondre coup pour coup et toujours être la meilleure version de nous-mêmes. Le facteur psychologique sera-t-il déterminant? Y a-t-il obligation de gagner? Nous avons le devoir, pas l'obligation de gagner. Nous devons entrer sur le terrain avec confiance, en sachant que si une équipe peut renverser ce résultat, c'est la nôtre. Cela peut durer 120 minutes ou aller au tir au but. Il faudra être prêt dès le début, sans précipitation, en gérant les moments du match. Le +10 sur le Milan peut-il inconsciemment influencer l'approche? Non, nous avons perdu 3-1 à l'aller et le championnat n'a rien à voir. Si nous voulons nous qualifier, nous devons être concentrés uniquement sur nous-mêmes. Serait-ce une petite honte d'être éliminé par un club d'une ville de 50 000 habitants avec un stade de 8 000 places? Dans le football, il n'y a pas de honte. Il y a du travail et du respect. Nous respectons beaucoup Bodø, qui a battu de grandes équipes. Nous les félicitons pour leur projet. À l'aller, ils ont été meilleurs et nous les avons félicités. Mais parler de honte n'a pas de sens. Préparons un plan spécifique pour une telle remontée. Nous ne devons pas bouleverser notre plan de jeu. Oui, il faut remonter 2 buts, mais sans perdre l'équilibre ni la confiance. Même encaisser un but ne changerait pas tout, le football est imprévisible. Il faut maturité, personnalité, organisation et efficacité. Le facteur San Siro peut-il peser? L'important, c'est que ces garçons retrouvent l'herbe. Dans les remontées, un entraîneur peut-il avoir plus d'impact? Moi, comme joueur, je n'écoutais pas beaucoup l'entraîneur. Je me fiais à ma responsabilité et à ma volonté de ne pas décevoir mes coéquipiers. Peut-être que si j'avais davantage écouté, j'aurais fait une plus grande carrière. Mais les joueurs savent déjà l'importance du match. Nous devons égaler leur intensité et ajouter quelque chose en plus. Le fait de devoir remonter change-t-il la préparation? Une équipe qui marque plus de 2 buts par match, qui a construit sa saison sur la continuité, ne peut pas se préparer différemment. Nous avons corrigé les erreurs de l'aller, même si le contexte était particulier. Un match se prépare toujours avec courage, lucidité et conscience de ses forces. Ce qui s'est passé avec Bastoni la semaine dernière a-t-il pesé? Non, après la Juventus, nous avons vécu une semaine difficile. Je suis fier de ce que les garçons ont fait à Lecce.
Ce n'était pas simple mentalement et physiquement. Nous avons obtenu un bon résultat samedi et maintenant nous sommes concentrés sur demain. Christian Kivu s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Dumfries sera-t-il convoqué? Nous verrons. Comment aborde-t-on un match où il faut gagner avec le bon score? Avec la même sérénité, la même tranquillité et la même préparation qu'en début de saison. Rien ne change, il faut entrer sur le terrain en sachant que l'on peut gagner, sans la pression de devoir marquer 2 ou 3 buts pour se qualifier. Nous devons faire de notre mieux, rester lucide pour comprendre les moments du match et être conscient que nous pouvons renverser le résultat de l'aller, tout en gardant l'équilibre, car Bodø est un adversaire très dangereux. Qu'avez-vous retenu de l'aller face à un tel adversaire? Une défaite, beaucoup d'amertume, parce que nous devions faire mieux, mais nous avons mérité ce résultat. Nous avons tout de suite pensé au match de samedi, qui était très important, et maintenant nous nous concentrons sur celui-ci. Nous jouons toutes les 72 heures, parfois moins, il faut retrouver de l'énergie. Mais nous sommes confiants, nous pouvons inverser la situation. L'avance en championnat peut-elle jouer dans les têtes? Nous construisons match après match, sans faire de plan sur les suivants. Nous répondons présent à chaque défi. Physiquement, mentalement et en termes de confiance, ce groupe est prêt à gérer toutes les rencontres à venir. Que demanderez-vous à vos joueurs avant le coup d'envoi? Ce qui m'importe, c'est l'approche et la confiance. Être la meilleure version de nous-mêmes, avec la conviction que nous pouvons renverser la situation. Cela peut durer 120 minutes, voire aller au tir au but. Nous devons être prêts à tous les niveaux. Federico Di Marco, nous sommes l'Inter, nous avons le devoir d'y croire. À la veille d'un match décisif en Ligue des Champions, Federico Di Marco s'est présenté en conférence de presse aux côtés de Christian Kivu, avec un message clair, l'Inter Milan doit croire à la remontée. Face aux médias, le latéral italien n'a éludé aucun sujet, abordant aussi bien l'aspect tactique que mental de la rencontre. Y a-t-il un risque d'être submergé par l'anxiété dans un match comme celui-ci? Ce sera forcément un match très offensif. Nous avons 2 buts de retard et nous devrons faire attention à leurs contre-attaques, qui nous ont déjà été fatales lors de certains matchs. Est-ce plus difficile de ne pas encaisser ou de marquer 3 buts? Nous devons penser à marquer. La première chose à faire est de revenir au score le plus vite possible. Comment est-ce d'être entraîné par un coach qui évoluait au même poste que vous? C'est agréable, il me donne beaucoup de conseils, comme le faisait aussi Aleksandar Kolarov. Que signifierait une qualification? Nous devons essayer, nous sommes l'Inter, nous avons l'obligation d'y croire. À domicile, il faudra un match digne de l'Inter, comme on en a vu ces dernières années. Le mondial, nous sommes l'Italie. Que pensez-vous de Pio et êtes-vous surpris par son impact? C'est difficile de se fâcher contre lui, il est bon comme le pain. Il est vraiment quelqu'un de bien et il travaille énormément. Il ne lâche rien, et tout ce qu'il fait, il le mérite. Où situeriez-vous le Bodø en Italie? C'est une belle équipe, avec de vraies valeurs. On ne bat pas par hasard City et l'Atlético. Que pensez-vous de la sélection et du championnat norvégien? Je ne suis pas le championnat norvégien, mais en voyant les résultats de Bodø, je pense que le niveau a beaucoup progressé. Di Marco s'est aussi confié au micro d'Inter TV. Le niveau personnel compte relativement. Si faire des passes décisives ou marquer des buts apporte des résultats à l'équipe, tant mieux. Si c'est une fin en soi, cela ne m'intéresse pas. Demain, nous savons que nous devrons jouer un match offensif pour tenter de rattraper les buts. Quel type de match attends-tu, sachant que vous aurez le soutien du public? Ce sera certainement différent du match aller. La majeure partie du temps, nous devrons adopter une approche très offensive, tout en restant vigilants face aux contre-attaques que nous pourrions subir. Cette équipe a déjà montré dans cette Ligue des Champions qu'elle savait se projeter très rapidement vers l'avant. Di Marco s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Nous sommes l'Inter, nous avons le devoir d'essayer. Évidemment, nous affrontons un adversaire fort, avec des valeurs et une grande organisation. On ne bat pas par hasard Manchester City ou l'Inter. Nous devons préparer le match de la meilleure façon possible. Quelles ont été les difficultés à l'aller et quelles seront celles de demain? Le terrain a eu une influence, mais nous ne cherchons pas d'excuses. Nous devrons jouer un match offensif pour combler notre retard, mais nous savons que toutes les rencontres de Ligue des Champions sont difficiles, surtout contre des équipes comme celle-ci. À quel point tenez-vous à poursuivre l'aventure et à gagner demain? Beaucoup. La Ligue des Champions est une compétition prestigieuse, très importante. Nous avons le devoir d'essayer. Avec plus 10 en championnat, t'y attendais-tu à la fin de la saison dernière? Honnêtement non. Quand je repense à ce que nous avons traversé l'an dernier, nous nous en sommes sortis en grande équipe, grâce à notre travail et à celui du coach et de son staff. Ce n'était pas donné à tout le monde, c'était un moment très difficile, en tout cas pour moi. Je suis heureux parce que ce groupe mérite beaucoup. Et cet été, beaucoup d'équipes se sont renforcées avec l'ambition de gagner, comme nous. Le Scudetto est-il plus proche? Nous ne sommes qu'en février, il reste 12 matchs.
Rien n'est encore joué. 10 points d'avance, c'est bien, mais il reste encore beaucoup de rencontres. Est-ce le meilleur moment de ta carrière? Je ne sais pas, je sais seulement que c'est le fruit du travail accompli et de tout ce que j'ai vécu ces dernières années, dans les bons comme dans les mauvais moments. Bien sûr que je suis heureux, mais si mes passes décisives apportent des résultats à l'équipe, alors oui, je suis satisfait. Sinon, cela compte peu. Scudetto, Ligue des Champions ou qualification au Mondial. Laissez-moi en choisir au moins deux, le Scudetto et la qualification pour la Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Mais les couleurs ne changent pas.